Salut tout le monde, c'est Batman et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'update lecture avril 2018. C'est parti. Aujourd'hui nous allons parler de Justice League Rebirth tome 3, Suicide Squad Rebirth tome 3, Superman Rebirth tome 3 encore, Deathstroke Rebirth tome 1, et pour finir DC Universe Rebirth, le badge. Enfin. Commençons par Justice League Rebirth tome 3. Après 2 tomes pas fameux, le 3e tome est toujours pas très fameux. Et ouais. La Terre se retrouve donc face à une menace extraterrestre, comme toujours avec la Justice League, et ils vont devoir être dispersés dans le temps. Chaque héros vont être à des endroits différents du temps pour pouvoir sauver la Terre. Alors, pour ce tome 3, il y a eu des efforts. La première partie, notamment, je l'ai trouvée très intéressante sur le passage où ils sont tous enfermés ensemble, toute la Justice League ensemble, et qu'ils discutent, dont notamment le Superman qui vient donc de avant le Flashpoint, et qui raconte un peu comment ça se passait lui avec la Justice League autrefois. Et notamment sur Batman qui avait des dossiers sur tout le monde pour pouvoir les combattre si besoin. Et apparemment, ils n'étaient tous pas au courant que celui actuel l'a aussi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment... C'est la petite pointe là qui arrive et qui fait... Batman, t'as des trucs contre nous ou bien... Batman qui est là. Non. Non. le mec en même temps, c'est juste un humain qui est parmi des dieux. Et qui est en mode, ouais, mais on a des gens qui contrôlent nos esprits. C'est bizarre, c'est un peu ce qui s'est passé dans le tome 2 d'ailleurs. Il dit ok, moi je suis parmi des gens qui ont des pouvoirs incroyables, des pouvoirs limite de Dieu, et des pouvoirs divins, et moi je suis juste un homme comme ça, et on a des gens qui contrôlent des pouvoirs, enfin ils peuvent contrôler les gens. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là, les gars? Je fais quoi? Je cours? Il y a Flash, je tape? Il y a Superman, voilà quoi. Et j'ai trouvé ce passage vraiment super intéressant, et là j'avoue que je me suis dit « Ah, il commence bien ce tome 3 ». Il y a eu la suite. En fait, encore une fois, je vais revenir sur ce que je disais sur le tome 1. On se retrouve... Enfin, je me suis retrouvé pas du tout concerné par l'histoire. Je n'arrive pas à me sentir proche des personnages, alors que... En même temps, on a leurs histoires individuelles dans les Rebirths, dans lesquelles on se sent avec eux et on les connaît. Et là, j'ai l'impression de pas les connaître, en fait, d'être vraiment externe, mais au possible à l'histoire. Et c'est... Je sais pas comment ils arrivent à faire ça, en fait. C'est limite, c'est incroyable, en fait. J'ai l'impression que c'est un don de pas pouvoir se sentir concerné par une histoire avec des personnages qu'on connaît. Incroyable. Le tome en soi est sympathique. L'histoire avec tout le monde qui se retrouve à des époques différentes afin de sauver la situation, je l'ai trouvé même plutôt sympathique, et l'idée est même plutôt originale. Cependant, c'est vraiment mal maîtrisé. Je trouve vraiment que c'est très mal maîtrisé. Les personnages, en fait, je pense... Je dirais même jusqu'à dire que c'est là le problème, tout le problème de la saga pour l'instant. C'est que les scénaristes n'arrivent pas à comprendre chaque personnage, ou du moins à retranscrire chaque personnalité de tous les personnages de la Justice League et de bien les assembler les uns avec les autres. Et ben voilà, ça donne ça. Un tome qui est pas mauvais, il faut pas non plus, faut pas non plus abuser, hein. Le tome est sympathique. Mais ce qu'on demande, c'est pas ce que le tome soit sympathique. Pas pour une saga aussi grosse que celle de la Justice League. On veut une histoire lourde de conséquences, ou du moins où on se sente impliqué, où les personnages ont un véritable but. Comme je le disais dans la vidéo précédente, il faut que ce qui se passe dans les histoires de Justice League ait une conséquence réelle sur l'histoire en général de l'univers d'ici. Et là, on se dit juste qu'ils ont encore traversé, qu'ils ont encore battu un monstre, et basta, on passe au reste, on reviendra pas dessus, de toute façon, c'est fait, quoi. Il n'y a pas eu de réelle incidence sur le présent. Et c'est tout mon reproche, encore une fois, sur ce tome 3 de Justice League. Continuons avec Suicide Squad Rebirth tome 3. Après un premier tome qui n'était pas très bon, un deuxième tome relativement meilleur, voire vraiment bon, on se retrouve face à un tome 3 qui est, je trouve,
toujours aussi bon que le tome 2. On se retrouve à la suite de l'affrontement de la Justice League contre la Suicide Squad, et donc on se retrouve avec Rustam qui essaie de faire tomber en fait Amanda Waller. Du coup, la Suicide Squad se retrouve à protéger Amanda Waller, ce qui est déjà quelque chose qu'ils n'ont pas très envie, mais bon, comme d'habitude, ils sont un peu obligés de faire ça. Et j'ai trouvé, encore une fois, l'intrigue quand même vraiment bien menée. Surtout, à la fin, on se retrouve encore une fois face à une Amanda Waller qui, à chaque fois qu'on croit qu'elle ne tient plus les rênes, eh ben en fait, elle a encore manipulé absolument tout le monde pour arriver à ses fins. Et c'est assez incroyable. J'ai même envie de dire que c'est un super pouvoir, hein. Un super pouvoir de manipulation. Je sais pas comment elle fait, mais elle prédit des choses, ou je sais pas, elle doit avoir une voyante quelque part. Bref, je trouve que, quelque part, l'intérêt des tomes de la Suicide Squad, c'est Amanda Waller, qui est un personnage qu'on adore détester, en fait. Elle a toujours des buts absolument horribles. Elle veut vraiment juste faire ce qu'on lui dit, ou du moins mener sa mission à bien, quoi qu'il en coûte. Et c'est ce qu'elle fait. Mais vraiment, c'est ce qu'elle fait. C'est fou. On n'est plus sur du Jim Lee, mais je trouve les dessins quand même super beaux. Alors, il y a une partie qui est dessinée par celui qui a fait le premier tome de All Star Batman, et qui a fait aussi du Superman à la fin des New 52. Et je trouve ces dessins vraiment sympas. Il a vraiment sa patte graphique que je trouve absolument géniale. Par contre, je peux vraiment comprendre que ça plaise pas à tout le monde. C'est un style qui est vraiment très particulier. Mais je sais pas, je le trouve vraiment atypique et ça colle parfaitement avec l'univers de DC Comics. Et je sais qu'il a aussi fait du Marvel et du coup ça m'intrigue un peu. Mais voilà, ce dessinateur, je le trouve vraiment absolument génial. En gros, Suicide Squad tome 3, encore une fois, je le conseille. J'en ai pas grand chose à dire parce qu'en même temps, j'ai pas envie de spoiler les histoires parce que surtout ce tome 3 se joue beaucoup sur les révélations et sur la surprise. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, très bien réalisé, et j'attends vraiment la suite avec impatience, et ça fait super plaisir. Continuons sur Superman Rebirth tome 3. Après 2 premiers tomes absolument géniaux, qu'en est-il de ce 3e tome? On se retrouve donc face au Superman, donc le nouveau Superman qui se trouve en Chine, qui disparaît, et au final, tous les Superman de tous les univers, de tout le multivers qui disparaissent comme ça d'un claquement de doigts. Mais notre Superman qui vient d'avant Flashpoint, lui n'est pas enlevé. Pourquoi donc? En effet, tous les Superman du multivers se retrouvent enlevés et le nôtre mène l'enquête. J'ai trouvé ce tome absolument génial. On retrouve enfin notre multivers et tous les Superman, dont le Superman de Red Son, que je trouve absolument très intéressant en fait. Je dirais pas génial parce que bon, ça reste le Superman communiste, mais je sais pas, ça m'a fait super plaisir de le revoir, même si on le voit que très peu et quand on le voit, il est limite mort. Mais ça fait plaisir de voir qu'il est encore présent dans le multivers, dont tous les autres Superman d'ailleurs. J'en ai découvert d'ailleurs pas mal dans ce tome des Superman que je ne connaissais pas du multivers et qui m'ont l'air plutôt assez loufoques. Et je sais pas, je trouve ça super intéressant, j'adore les histoires de multiverse et ça fait super plaisir. Le méchant est vraiment sympa en fait, on le voit que brièvement du coup vers la fin, mais il a un véritable but en fait. Il est un peu méchant pour être méchant, mais pour quelque chose. Et en fait ce quelque chose, on ne sait pas ce que c'est et ça annonce en fait du lourd. Non, franchement, on sait pas ce que ça annonce, mais ça annoncerait un événement prochain dans l'univers Rebirth, un très gros événement qui, limite, je crois, amènerait à la fin du multivers et à la fin du monde. Et je trouve ça un peu osé au final de présenter ce genre de choses dans juste un tome unique de Superman, plutôt que dans une histoire de Justice League. Même si au final je trouve ça bien, parce que on suit vraiment Superman qui... Enfin, c'est une histoire de Superman, mais je sais pas, c'est quand même osé, mais c'est génial.
Franchement, les dessins sont toujours magnifiques des Superman. D'ailleurs, je sais que ça fait pas l'unanimité, mais les couvertures Rebirth, je les trouve vraiment sympas ces derniers temps. Elles changent un peu des dessins qu'on trouve à l'intérieur de chaque tome. Mais je sais que aussi beaucoup de gens n'aiment pas trop justement que les dessins soient complètement différents de ce qu'on peut trouver à l'intérieur des récits. Enfin bref, voilà, Superman encore génial. Je vous le conseille vraiment, surtout que j'ai l'impression que là, ce tome 3 nous amène sur des pistes de la suite des événements en fait Rebirth, et cela ne fait que agrandir ma curiosité sur les événements prochains. Et ça, c'est génial, parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on voit le tome 4 de Superman? On achète. Et ouais, ils sont forts. Ils sont forts. Passons à Deathstroke Rebirth tome 1. En voyant que dans les tomes kiosques des Suicide Squad, il y avait un récit sur Deathstroke, déjà je me suis demandé s'ils allaient sortir en librairie les Deathstroke. La réponse est oui, vous... Voilà. Et j'en suis plutôt content parce que j'ai l'impression... Enfin, c'est un personnage qui est vraiment très important et intimement lié à tous les événements majeurs de l'univers DC Comics, et j'avais envie d'en apprendre plus sur ce personnage. En effet, ce tome nous permet d'en apprendre un peu plus sur Deathstroke et principalement sur ses enfants. Le début du tome, par contre, je l'ai trouvé très fouillis. On passe du passé au présent, d'une page à l'autre, et je trouve qu'on s'y perd un peu, et qu'au final, c'est pas vraiment nécessaire. Les histoires sont... Enfin, l'histoire est sympa, mais elle n'est pas forcément nécessaire à la suite du récit et à la compréhension du personnage. Même si cela reste intéressant, car on voit Deathstroke en mission, je trouve qu'on aurait pu s'en passer, ou du moins passer une première partie, vraiment au début, en mode backstory. On montre vite fait comment il était avec ses enfants, c'est-à-dire odieux, mais comment il était avec ses enfants, et ensuite passer au présent et continuer l'histoire comme elle est, quoi. Là non, on se retrouve vraiment mélangé entre les deux histoires, et je trouve que c'est pas forcément une bonne chose, mais bon, c'est pas grave, on passe assez vite au-dessus, et pour arriver au final à la deuxième partie du comics, qui est vraiment, elle, je trouve très intéressante, avec sa fille Rose. En effet, son pouvoir est vraiment très particulier et très intéressant, où en fait, elle prédit l'avenir proche, mais elle le contrôle pas forcément. Et je sais pas, je trouvais que c'était un super pouvoir vraiment sympa et qui changeait un peu de tout ce qu'on pouvait voir. Et c'est même très bien écrit. Mais voilà, on y voit un père qui n'y connaît absolument rien en relations humaines, essayer de nouer contact avec sa fille, qui elle n'a pas forcément envie. Et je trouve que c'est quand même super bien écrit, mais on n'en apprend pas assez. Je trouve qu'on reste vraiment sur sa fin, et j'attends la suite avec impatience. Finissons avec le tome que j'attendais le plus, le DC Universe, le Badge. Depuis le retour de Wally West dans la Batcave, Batman et Flash enquêtent sur ce mystérieux smiley qui est apparu dans les murs de celle-ci. Le détail qu'il ne faut pas oublier en lisant ce livre, c'est que celui-ci introduit à la résolution du mystère du Flashpoint, et n'est pas donc la résolution de celui-ci. Batman donc commence à enquêter sur l'histoire de ce smiley retrouvé, et se retrouve attaqué violemment par Nega Flash. Je ne peux pas spoiler ce tome. Franchement, je ne veux pas spoiler ce tome, mais il est absolument génial, et j'ai vraiment envie d'en savoir plus, de connaître toute l'histoire de The Batman. Je veux savoir ce qui se passe. Je veux qu'on voit concrètement le docteur Manhattan qui est là. Eh les gars, c'est moi qui ai enlevé 10 ans de votre vie. Eh oui, et ils pourront rien faire. J'ai trouvé ce tome très intéressant, et en plus, tout le passage dans la Speed Force, dans la Force Véloce, je l'ai trouvé vraiment joli en fait. C'est pas souvent qu'on voit visuellement la Force Véloce, et je l'ai trouvé vraiment sympa. Et d'ailleurs, j'ai lu récemment Crise d'identité, et il y a le fameux passage, attention spoilers, où Zatanna, toute l'équipe avec Green Arrow efface la mémoire de Batman pour qu'il oublie en fait que eux-mêmes étaient en train de effacer la mémoire des ennemis présents.
Je ne vous en dis pas plus. Si vous n'avez pas lu Crise d'identité, foncez. C'est, je pense, un des meilleurs récits qui ait été écrit sur la Justice League. Rien que ça. Allez-y. Mais en gros, ce passage, donc, où ils effacent sa mémoire, Batman le voit dans la Force Véloce. On ne sait pas encore ce qu'il en a pensé, on ne sait pas si ça lui a donné des indices ou s'il se souvient. Mais franchement, allez, je vous en parle, j'ai des frissons. Et j'attends vraiment de savoir ce qui va se passer. Je sais pas s'ils vont en faire quelque chose, vraiment. Mais ce tome, Crise d'identité, m'a tellement plu, je l'ai tellement trouvé ouf que de le voir juste après, là, dans The Button, relié. Franchement, je sais pas où ils vont. Mais là, j'espère vraiment que ça va être du lourd. Je veux voir un Batman qui pète un câble. Je veux voir ça. Vraiment. Voilà. Fini. J'arrête avec l'identité parce que je vous en reparlerai prochainement. Voilà, je lance des, des teasers. Mais non, franchement... Là, ça m'a hypé sur toute l'histoire de The Button, mais à un niveau. Vraiment, j'en peux plus. Et pour finir là-dessus, alors, non, deux choses pour finir. Les dessins, Jason Fabok, je sais pas comment ça se prononce, mais Jason Fabok. Waouh! Alors, c'est lui qu'on voit depuis le début dans les DC Universe Rebirth. Il fait des dessins, mais c'est magnifique. Mais waouh, franchement, les dessins, je veux ces dessins partout. Au moins dans les récits de Batman, Flash, je veux qu'il apparaisse absolument partout. C'est magnifique, franchement. Bah, c'est lui qui fait le dessin de Justice League versus Suicide Squad. Franchement, c'est magnifique. Voilà, je vous mets des illustrations. Le mec, il est très très bon. Et franchement, il rend vraiment honneur et hommage à tout l'univers DC Comics. Voilà, rien que ça. Le mec, chapeau. Et deuxième point, c'est vraiment ces images. Waouh! Franchement, quand je suis arrivé à la fin de tout le tome et de toutes les couvertures alternatives, je suis tombé sur celle de Jason Fabok avec la reprise d'un ancien numéro de Flash avec notre fameux Flash qui revient. C'est magnifique, franchement. Waouh! Je sais pas, pour moi, le badge, ça a été pas une révélation, ça fait un moment que j'ai eu la révélation de DC Comics, faut arrêter au bout d'un moment. Je pense qu'on l'a compris. Mais ça envoie tellement du lourd. Non mais franchement, juste l'idée avec l'image là qui brûle et tout. Non mais le mec, je sais pas si c'est lui qui a pensé à l'image, mais la personne qui a trouvé ça, c'est trop fou. Et franchement, je suis trop hype sur la suite des événements liés à The Button, à l'univers Watchmen avec DC Comics. Franchement, je n'en peux plus. Give it to me! Alors, on sait que la suite du coup du badge, c'est le Doomsday Clock. D'ailleurs, on a un extrait, les 6 premières pages du premier tome de Doomsday Clock en noir et blanc à la fin du tome du badge. J'en ai entendu du moyen bon sur Doomsday Clock, mais je veux absolument savoir. Je veux connaître tout ça, voilà, j'arrête là. Quoi qu'il en soit, The Button, génial, parfait. Et voilà, c'est fini pour cette update lecture avril 2018. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces comics, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me donner votre avis, qu'on puisse en discuter ensemble. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.